Nous nous appelons Mira et Hamza. Nous sommes en classe de CM2A. Nous avons des rêves extra. Nous venons de notre cité et nous faisons pas de cinéma. Hier, on ne nous entendait pas. Aujourd'hui, ça ne changera pas. Demain, ça ne sera pas le cas. Un jour, notre rêve se réalisera. À quoi tu rêves ? Avoir une place. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Maya. Elle avait 14 ans. Elle était victime de harcèlement. Les autres élèves se moquaient d'elle car elle n'avait pas beaucoup d'argent. Mais à chaque fois qu'elle était harcelée, sa meilleure amie Selena était là pour la consoler. C'est l'heure de la récré. Maya et Selena discutent dans leur coin. Maya est très triste. Salut Maya, ça va ? Bof bof. Pourquoi ? La bande de Chloé m'harcèle depuis quelque temps. Mais ne les écoute pas. Est-ce que toi aussi tu as été déjà harcelée ? Oui, l'année dernière, quand j'étais nouvelle, on me tapait. Les élèves n'étaient pas gentils. Je suis allée en parler à la CPE et ça s'est calmé. Tu as bien fait. Moi le soir quand je rentre à la maison, je me sens mieux. Je suis en sécurité. Ma mère me cuisine des bons plats. Si tu veux vraiment te sentir mieux, il faut en parler à ta mère et aussi à la CPE. Viens, je t'accompagne à son bureau. Merci Selena, tu es une formidable amie. Tu m'as sauvée du harcèlement. Voilà, c'était l'histoire de Maya. Les amis, c'est très important. Il faut bien choisir ses amis et prendre soin d'eux. Si vous êtes victime de harcèlement, dites-le à vos parents et à un adulte de votre école. Salut, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Sana. Aujourd'hui, on parle santé mentale avec Eva qui va nous partager son expérience. Pour commencer, on va définir ce qu'est la santé mentale. Selon l'OMS, il s'agit d'un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, d'être productif et d'apporter une contribution à la communauté. Bienvenue Eva, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as 16 ans, tu es en seconde, mais tu vas nous parler de tes expériences pendant tes années de collège. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Eva, j'ai 16 ans, je suis en seconde. J'ai eu une enfance difficile, un nouveau-né est arrivé dans ma famille et j'avais déjà un petit frère TDAH. Je me suis toujours débrouillée seule. Quand je suis rentrée en 6e, j'ai été harcelée. Suite à un manque de prise au sérieux, j'ai fait une dépression pendant mon année de 5e. J'ai vu une sophrologue qui m'a dit que j'avais peut-être de la dépendance affective. Est-ce que tu es sortie de ta dépression et si oui, comment tu as fait ? Oui, j'en suis sortie, mais ça part et ça revient. Au début, c'est ma sophrologue qui m'a aidée. Puis je sortais seule et avec des amis pour m'aérer l'esprit. Comment tu parlais de tes problèmes ? Depuis petite, j'ai toujours parlé de mes problèmes. J'en ai parlé plusieurs fois à mes parents, mais je n'ai jamais été prise au sérieux. Comment ta mère a-t-elle réagi ? Ma mère a beaucoup esquivé le sujet, car elle avait déjà trop de pression avec mon petit frère TDAH. Avant l'interview, tu me confiais que tes parents avaient essayé de t'aider, mais pas de la bonne manière. Tu peux m'expliquer ? Oui, mes parents m'ont mis la pression. Pour eux, il fallait que j'aie des bonnes notes. Ils m'ont aussi mis le contrôle parental sur tous mes appareils, ce genre de choses, quoi. Tu m'as aussi dit que tu te faisais harceler en 6e. Pourquoi ? Je n'avais pas beaucoup d'amis, je cherchais beaucoup mon style vestimentaire. J'ai subi beaucoup de moqueries et quand j'en parlais à mes parents, ils me disaient que c'était dans ma tête. Mes parents avaient déjà un enfant TDAH, pour eux, une enfant harcelée c'était un truc de trop. De quoi parlais-tu avec ta sophrologue ? Je lui racontais comment la semaine s'était passée et on essayait d'améliorer les choses. Ta dépendance affective a-t-elle été diagnostiquée ? Non, elle n'a jamais été diagnostiquée. Elle s'estompe avec le temps en prenant de la maturité. Merci beaucoup pour ton témoignage. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Je me sens mieux malgré quelques crises d'angoisse, mais avec la maturité, j'arrive de mieux en mieux à gérer le stress et l'anxiété. Merci pour ton invitation, Sana. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. À bientôt sur le podcast de Sana. Parole de famille, rencontre avec Nounou, la maman d'Andrea et de Nouréa. Alors, mes enfants, déjà je les vois grands.
Je les inculque toujours, d'être, une source de bénédiction pour d'autres personnes, de ne pas être un poids pour la société, mais d'être plutôt des enfants qui apportent le sourire pour d'autres enfants. Des fois, l'environnement, ça fait de nous ce que nous sommes. Que ce soit un adulte qui a grandi dans l'amour, dans l'empathie, dans le pardon, il aura du mal à laisser l'autre souffrir qu'un adulte qui a grandi dans la violence. Il aura du mal à apporter l'amour autour de soi parce qu'il ne connaît pas, à part si on lui apprend. Chez nous, en Afrique, on nous dit on a 3 endroits pour être éduqué. La maison, on nous éduque. À l'école, on nous éduque. Il y a la rue aussi qui nous éduque. Quand on parle de la rue, on parle de l'environnement, des amis, des gens avec qui on traîne. Et ces 3 endroits-là sont essentiels pour faire quelqu'un dans l'avenir, quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Alors, mes filles Nouria, Andrea et Carléa, je vous aime au-delà de l'amour. Vous êtes ma raison d'être. Et je sais que tout ce que je fais, c'est pour les rendre fiers. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour eux. Parce que sans vous, ma vie n'a pas de sens. Je m'appelle Andrea. Je suis extra dans tous les cas. J'ai un mental de panda. Je viens de l'Angola. Hier, personne ne m'aida. Aujourd'hui, le monde compte sur moi. Demain, j'inspirerai quiconque me verra. Et un jour, je serai la reine de la villa. Chers citoyens, chères citoyennes, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet très sérieux. Nous savons que tous les types d'harcèlement peuvent affaiblir quelqu'un. Cyberharcèlement, harcèlement scolaire, harcèlement moral et physique, harcèlement professionnel. Malheureusement, des personnes se donnent la mort car elles ont préféré garder le silence et ne pas en parler à leur entourage car elles avaient peur d'aggraver la situation. Nous voulons un monde sans moquerie et chaque personne a un rôle à jouer. Nous sommes égaux entre citoyens et citoyennes. Avec moins de harcèlement, il y aura moins de victimes et donc plus d'amour. Nous allons procéder à un changement immédiat pour pouvoir aider les citoyens et citoyennes qui sont victimes de harcèlement. Nous souhaitons que les professeurs soient plus vigilants et protègent les élèves en cas de harcèlement. Nous souhaitons une libération de la parole pour les élèves. Nous voulons également créer une application pour signaler des cas de harcèlement. Enfin, si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, appelez le 3018. Chers citoyens, chères citoyennes, merci beaucoup de votre compréhension. Et surtout, ne restez pas silencieux. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'émission sur le harcèlement scolaire. Je m'appelle Magali. Je m'appelle Mohamed Ramos. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Ibrahim. Il a 14 ans et va nous raconter une histoire traumatisante. Bonjour Monsieur Ibrahim. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous harcelé? Depuis 4 mois. Où êtes-vous harcelé? Au collège et aussi en dehors. Pourquoi vous n'en parlez pas à vos parents? Parce que j'ai peur des conséquences. Combien de personnes vous harcèlent? 6 personnes qui sont dans ma classe. Comment ça est passé? J'ai parlé de mon futur métier et tout le monde l'a trouvé nul. Et quel est votre futur métier? J'aimerais être peintre. Qui vous harcèle le plus? Un élève qui s'appelle David. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que vous rentrez dans le collège? À chaque fois que je rentre, David me pousse, il me tape, il dit des choses fausses sur moi. À votre avis, pourquoi fait-il ça? Je pense que lui aussi a été harcelé. Du coup, il fait vivre aux autres. Ou peut-être qu'il y a des problèmes avec sa famille. Avez-vous des amis qui peuvent vous donner des conseils ou vous aider? Oui, j'ai 2 meilleurs amis, Sam et Lilo. Je les ai rencontrés quand le harcèlement a commencé. Ils me conseillent d'éviter David et aussi de parler à un adulte. Merci pour votre témoignage. Continuez d'écouter vos amis et peut-être que le harcèlement s'arrêtera. Ayez confiance en vous et en vos amis. Merci de m'avoir écouté et merci de votre compréhension. Vous avez raison, je vais parler à un adulte. C'est la fin de notre émission. Soyez heureux, écoutez toujours vos amis. Le harcèlement est une chose terrible, mais il ne doit pas gâcher votre vie. Au revoir et bonne journée.
Parole de famille. Hakim nous présente sa maman. Bon, concernant mon fils, c'est par rapport à son pathologie là qui est un peu lourde parce que du fait qu'il est diagnostiqué dysphasique et c'est un peu compliqué pour lui par rapport au langage. Il ne parle pas trop bien, il a un trouble de langage. C'est un peu compliqué de communiquer avec les autres et quand il communique, les autres n'arrivent pas à bien le comprendre. Tu sais que tu vis pas pour les gens, mais tu vis pour toi. Tu fais partie de la société. C'est vrai que tu es handicapé. C'est vrai qu'avant, c'était un peu compliqué pour moi d'accepter que mon fils est handicapé ou bien... Le mot handicap, c'était tabou pour moi. Mais ce sont des enfants formidables. Ils ont quelque chose que les autres peut-être n'ont pas. Parce qu'ils nous donnent beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Parce qu'avec mon fils, des fois je me sens pas bien, des fois j'ai envie d'abandonner. Mais après quand je le regarde, j'ai dit non, je ne vais pas abandonner parce qu'il est trop adorable. Il vient des fois pour me dire, maman, tu sais que je t'aime, maman, je t'abandonne pas, maman. Comme quoi, à force de me dire ça, je sens qu'il est ma force. Il est là pour moi et moi je serai toujours là pour lui, pour le rassurer qu'il n'est pas seul et maman est toujours avec lui. Avoir une place, un podcast écrit et interprété par Lohan, Jolissa, Emira, Sana, Louane, Hamza, Solane, Mira, Imran, Andrea, Hakim, Mohamed Ibrahim,